Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le Dixit pour faire passer un message. Alors, on va parler d'une femme, j'ai l'impression que ça s'adresse aux femmes. Donc, il est possible que vous reconnaissiez vos énergies ou la personne du cœur ou quelqu'un de votre entourage. Amical, familial ou professionnel. Il est possible aussi que la guidance ne vous parle pas. Je rappelle que les informations concernant le site internet est en présentation de la chaîne. Première carte. Alors, rien à voir avec la femme, mais j'ai l'impression que vous êtes en lien avec quelqu'un qui est angoissé. Je ressens cet homme angoissé d'avoir mal fait les choses avec vous. Vous voyez, j'ai cette idée de remords. Peut-être quelqu'un, dans certains cas, qui voudrait revenir se faire pardonner, mais j'ai cette idée de tristesse par rapport à la tournure des événements. On me rappelle encore de vous dire que ça ne concerne pas tout le monde. Je m'adresse aux personnes qui auraient éventuellement fait une croix sur cette relation, qui n'espèrent rien, mais qui regardent quand même la vidéo. Alors, je ressens que la femme ici est en protection. Peut-être aussi que cette femme ici ne sait pas trop où aller ou comment se comporter. Je ne ressens pas que la porte soit complètement fermée ou verrouillée du côté de la femme. Chez l'homme ici, j'ai beaucoup de réflexion, j'entends de l'étonnement. Chez l'homme ici, j'ai beaucoup de réflexion par rapport à des choses qui ont été révélées ou apprises dernièrement. Peut-être concernant sa santé ou sa sexualité, je ne sais pas. Ou des partenaires précédentes également. J'ai quand même cet aspect de manipulation concernant les relations précédentes de cet homme-là. J'entends de la jalousie également. Et il y a pas mal de tristesse en ce moment chez lui, là. Chez la femme aussi, mais plus par résonance. Quand on est dans des liens spéciaux, forcément, on ressent plus les énergies de l'autre. Les énergies, les sentiments, les émotions. Un peu comme une radio qui reçoit certaines informations, pour les personnes qui auraient des questionnements. La carte qui s'est retournée. J'ai, comment dire, de l'étonnement peut-être par rapport à un proche et le fait que j'entends cet homme puisse toucher à des énergies négatives toxiques du bas astral. Et pourtant, j'ai l'impression que cet homme mène une vie secrète. L'homme de l'entourage pour qui on a des doutes concernant ses pratiques rituelles. Mais on me fait comprendre que c'est quelque chose qui est bien gardé de cet homme-là, de l'entourage du premier homme dont je parlais là. Si vous êtes le premier homme ici qui regardait la vidéo, j'ai l'impression que l'homme de votre entourage là s'est retrouvé, le frigo a sonné, énervé. J'ai l'impression que ce deuxième homme s'est retrouvé énervé par un éloignement ou un changement de comportement de la part de l'homme là qui est dans l'étonnement là. Et j'ai l'impression qu'on a pris de la distance avec ce parent, hein, cet homme là. On
m'associe quand même un chat noir hein, par rapport à cet homme de votre entourage. Entourage de l'homme, hein, entourage de l'homme, c'est drôle. Hein. Vous voyez la carte qui est sortie? Très égotique, hein, le deuxième personnage, là, l'homme de votre entourage. Hein. Alors j'avais dit que ça concernait la femme, la guidance, mais j'ai l'impression que c'est aussi la personne du cœur et un peu de son entourage. J'ai un homme aussi qui, j'entends qu'il n'ose pas revenir, mais en même temps, j'ai cette idée de questionnement concernant... j'ai cette idée aussi où l'homme n'a pas de visibilité concernant les agissements de la femme. Et je ressens quand même de la peur que cette femme puisse retrouver d'autres personnes ou d'autres prétendants. Pour moi, il n'y a pas de visu entre les deux personnes. Non. Mais pas de visu parce qu'on me montre qu'il y avait ce chat noir là. Chat noir qui touche à des énergies toxiques, hein, de magie noire. Hein, et qui pour moi a des entités très négatives du bas astral avec lui. Hein. Et j'entends que pour les personnes là, vous le ressentez. Hein. Il y a un détail particulier au niveau du nez là, j'entends du sorcier. Mais c'est péjoratif hein, là, le sorcier là. Du chat noir. Alors, trop de cartes sont tombées. Première carte. La deuxième. Alors, j'ai quand même ce ressenti qu'il y a certaines libérations qui ont été engagées. J'allais vous dire aussi que certaines libérations avaient été engagées ici du côté de la femme. J'entends du côté de l'homme également. Je suis quand même étonnée de voir cette carte-là parce qu'elle s'est présentée au-dessus du paquet tout à l'heure. C'est un peu l'hécatombe là. Qu'est-ce qu'il y a à savoir là, sur ce personnage ou cette carte là? Alors c'est bizarre parce que j'entends guide spirituel, mais en même temps je ressens quelqu'un. Alors je sais pas si c'est la mère. La mère de quelqu'un là qui se pense bien accompagnée, mais pour moi c'est pas un guide spirituel. Hein. J'entends une entité noire. Mais noire du bas. Hein. Et je sais pas si l'entité demande à fumer, à ce que vous fumiez, mais pour moi c'est pas bien orienté. Hein. Ça parlera à qui ça parlera. Hein. Pour moi, cette entité-là qui demande à fumer, ça n'appartient pas à la jeune femme. Hein. Je ne sais pas si c'est la mère de quelqu'un, l'homme. On me montre quand même une figure maternelle. Hein. J'ai ce ressenti maintenant que l'homme peut avoir peur de s'engager par rapport à sa mère. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une double personnalité hein, chez la mère. Là. Alors c'est bizarre, j'entends snob. J'entends snob, mais en même temps, j'ai l'impression que quand elle est seule avec elle-même, voyez,
C'est ce genre de personnalité-là, le dragon. En société ou avec des gens, elle fait bien. C'est quelqu'un qui peut être calme, avenant, et quand les portes sont fermées, là, on a un autre visage. Alors, je ne sais pas si la mère fume. On me montre qu'il y a quand même quelque chose de particulier au niveau des dents. Chez la mère, là, en question. Je ne sais pas si ce sont des dents de travers, vous voyez, qui sont mal alignées. J'ai cette idée-là. Et je ne sais pas pourquoi on insiste beaucoup sur les narines avec la fumée. Je ressens aussi que l'homme peut avoir des craintes. J'ai ce ressenti qu'on peut mettre, comment on appelle ça, la pression là sur l'homme. Je ressens qu'on peut mettre la pression sur l'homme concernant un enfant, mais ça vient pas de la femme, mais plutôt de l'entourage. Vous voyez, qui ne voudrait peut-être pas d'un enfant, mais en même temps, j'ai l'impression que trop de personnes se mêlent ici de ce qu'ils ne les regardent pas. Hein. Ça, c'est mon ressenti. Hein. Vous voyez, on insiste sur un crapaud, sur un dragon. Bon, les animaux sont ce qu'ils sont, hein, mais pour moi, c'est pas hyper noble. Hein. Après, ça, c'est mon avis personnel. C'est drôle. Je ne sais pas si vous avez fait attention là, mais ici, il y a de la méditation et ici aussi. Et j'allais vous dire qu'il y avait deux complémentaires. Vous voyez, deux personnes complémentaires, deux semblables. Mais j'ai l'impression que chacun ici, que ce soit l'homme ou la femme, vous pouvez déranger les personnes de votre entourage du fait que vous êtes différents. Pour moi, il y a une possibilité d'engagement hein, ici, mais pour moi, il faut faire abstraction des personnes de l'entourage. Hein. J'ai une possibilité d'engagement ici, mais on doit faire abstraction des personnes de l'entourage. On insiste sur le dragon et le crapaud. Et le sorcier. Alors le crapaud et le sorcier, ça peut être une seule et même personne. Hein. Mais je ressens, vous voyez, deux énergies toxiques là, un homme et une femme. Une mère et un homme de l'entourage de l'homme. J'entends deux parents. Les deux protagonistes là dont je vous parlais à l'instant sont deux parents de l'homme. Et ici, cette histoire-là, j'allais dire ce rejet, cet éloignement, ça crée beaucoup de confusion et de tristesse chez la femme. J'ai vraiment cette idée, vous voyez, d'une relation qui est en stand-by. Quelle est l'issue de ce truc-là? Quelle est l'issue de cette relation-là? Super. Vous voyez, c'est drôle parce qu'il y a deux protagonistes et vous regardez bien là, il y a deux phoques là entre les deux personnes. J'ai l'impression que l'homme doit quand même se positionner et se réveiller. Hein. La carte du dessus. Vous voyez, quand je vous parlais de famille. Hein. Je trouve ça triste quand même de se retrouver dans ce genre de situation. J'ai l'impression que les personnes quand même ont déjà fait leur vie. Hein. Les personnes qui se mettent en travers de la route là. On tire une dernière carte et puis on va terminer sur ça.
je sais pas, j'ai l'impression que dans certains cas, il n'y aura pas de suite. Hein. Parce que l'homme, ici, je le ressens, la carte de fin. Vous voyez le mur entre deux personnes. L'homme, je le ressens complètement verrouillé par ses proches. Il y a quelqu'un qui est très, j'entends, environnant. La carte du dessus, c'est celle-ci. Je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, j'entends la madré. Alors, je ne sais pas si c'est un surnom qui est donné de cet homme-là au dragon. Là, je suis désolée, mais c'est ce qu'on montre. Hein. On insiste sur le dragon depuis tout à l'heure. On insiste sur l'horloge. Je ne sais pas si ça va nécessiter du temps. En même temps, on me montre, vous voyez, les fleurs de cerisier, là. Donc, peut-être que la relation reste gelée jusqu'au printemps prochain. Il advient quoi, là, de ces troubles faits, là? Parce qu'on ne peut pas tout le temps passer son temps comme ça à... Ma carte. En plus, j'ai l'impression que ces personnes surveillent. Hein. Alors, je ne sais pas s'ils surveillent l'homme ou alors les réseaux des deux. Je pense qu'au bout d'un moment, on interviendra plus haut pour solutionner ces problèmes. Concernant ces deux personnes qui sont très proches, qui sont très liées pour moi, et qui peut-être se mettent d'accord pour, voyez, mettre des entraves. Mais je pense qu'au bout d'un moment, un certain ménage sera fait plus haut concernant ces deux personnes, les deux protagonistes de l'entourage. J'entends éloigner. De quelle façon, après, je n'en sais rien. J'ai cette idée de jugement. Décision, j'ai cette idée de jugement, de décision divine, entre guillemets, qui sera rendue. Hein. J'ai l'impression que cette décision interviendra également sur le printemps. Printemps prochain. Donc ça peut faire long pour certaines personnes, mais malheureusement, on ne me donne pas plus de choses. Hein. Et je viens d'avoir un bruit là. On me montre aussi que sur l'automne, vous serez seuls, hein, les femmes là. On vous invite quand même à ne pas rester dans l'attente de cette personne. Donc si vous devez sortir ou faire d'autres rencontres, allez-y. Hein. Alors je sais que c'est délicat comme situation, mais... On vous dit de faire vos demandes à l'univers pour vous aider. Sollicitez aussi l'archange Michael. J'entends Métatron également. La Vierge aussi. La Vierge Marie. Sandalphon. On me dit qu'on a terminé pour ce message, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On insiste sur la trompette. J'ai l'impression qu'on passera un message prochainement. Alors je ne sais pas si c'est concernant cette situation ou le dénouement là. On me montre les deux protagonistes. Alors je ne sais pas si ce sera celle d'après, en tout cas les prochaines vidéos. Donc merci et puis on se dit à bientôt.